Qu'est-ce qui différencie un vélo de voyage d'un vélo de ville? Quelles sont ses particularités? Comment le choisir? Quel type de randonnée vous voulez faire? Voyage au long cours ou randonnée courte? En France ou à l'autre bout du monde? Nous allons vous donner tous les éléments de réponse pour vous permettre de partir en voyage à vélo sereinement. Selon moi, s'il y a un élément à pas négliger lorsqu'on choisit un vélo de voyage, ce sont les roues. Gardez à l'esprit que vous allez voyager avec un chargement important, 15, 20, 25 kg de bagages peut-être, qui vont occasionner des contraintes importantes sur les roues, en particulier sur la roue arrière qui supportera déjà votre propre poids. Dans tous les cas, privilégiez du matériel de qualité, que vous ayez choisi des roues de 29 pouces ou du 26 pouces plus standard, on les trouvera plus facilement à travers le monde, et qui vous garantiront une fiabilité, vous pourrez enchaîner les kilomètres en ayant beaucoup de chargement. Concernant les pneus, un modèle qui fait l'unanimité dans la communauté des cyclo-voyageurs, les modèles Schwalbe Marathon qui sont donnés pour résister pendant plus de 10 000 km. En termes de section, on privilégiera une section large d'environ 35 mm ou plus pour avoir une stabilité suffisante et un confort qui vous permettra d'enchaîner les kilomètres sans souci. Lorsqu'on choisit un vélo de voyage, il faut penser confort, simplicité et robustesse. C'est valable en particulier pour le cadre. La plupart des gens qui partent pour un périple longue durée optent pour un cadre en acier. Un cadre en acier, ça sera résistant et ça vous assurera un confort, en particulier sur les terrains un petit peu chaotiques. Le matériau, en effet, a pour propriété d'absorber les vibrations de manière assez exceptionnelle. Dans la mesure où vous souhaitez transporter des bagages, optez pour un cadre qui comportera des œillets pour fixer des porte-bagages, en particulier à l'avant, ce qui implique notamment de renoncer à une fourche télescopique, qui est un élément assez complexe, qui peut être également une source de problèmes mécaniques. Concernant la transmission, je vous conseille vivement d'opter pour des développements qui vont vous permettre de mouliner. Pourquoi? Parce que vous allez être chargé, et si vous voulez vous aventurer un peu partout dans le monde, en particulier dans des zones géographiques avec du relief, il sera préférable de mouliner, d'avancer très lentement à 5 ou 6 km/h plutôt que d'avoir à pousser votre vélo avec l'ensemble de votre chargement. Et les moyeux à boîte de vitesse intégrée, il s'agit effectivement d'une alternative intéressante lorsqu'on part en voyage. Il réduit les risques de casse, les réglages délicats et les déraillements intempestifs. En termes d'entretien, on est sur une vidange environ tous les 10 000 km. Donc c'est beaucoup plus facile à entretenir qu'une transmission classique. La référence en la matière, ce sont les modèles Rohloff, qui coûtent par contre relativement cher comparé à une transmission classique ou au modèle Shimano Nexus. Si vous souhaitez un dispositif de freinage plus efficace parce que vous ciblez une destination avec du relief notamment, vous pouvez opter pour le dispositif à patins hydraulique de chez Magura notamment, ou simplement pour des disques qui vous offriront un freinage vraiment très performant. À la différence du vélo gravel qui est typé plus sportif, le vélo de voyage dispose traditionnellement d'un cintre droit ou d'un cintre papillon qui va vous permettre d'assurer une position confortable de vos mains sur la durée. Si vous voulez encore renforcer le confort de vos mains, vous pouvez opter pour des poignées ergonomiques également. Primordial lorsqu'on part en voyage sur la longue durée, le choix de la selle. Chaque cas est différent, on vous invite donc à venir en magasin pour tester le matériel et voir celui qui correspond le mieux à votre pratique, à votre morphologie et qui vous permettra de tailler la route en toute sérénité. Concernant les pédales, cela va dépendre de vos habitudes. Si vous roulez au quotidien avec des pédales automatiques ou semi-automatiques, vous pouvez les conserver pour partir en voyage. A l'inverse, vous pouvez opter pour des pédales plates, en métal, solides, qui seront résistantes sur la durée.